Dans ce nouvel épisode, nous explorons Freakonomics, le best-seller de Stephen Levitt et Stephen Dubner, un livre captivant qui propose une nouvelle manière d'analyser le monde en mettant en lumière les incitations, les biais et autres mécanismes souvent invisibles, mais qui influencent bel et bien nos comportements au quotidien. Alors sans plus attendre, plongeons ensemble dans les enseignements essentiels de ce livre révolutionnaire, à commencer par point clé numéro 1, les incitations gouvernent nos comportements. En effet, l'économie comportementale repose sur une observation fondamentale, à savoir que les gens réagissent aux incitations, qu'elles soient financières, sociales ou bien encore morales. Levitt illustre ce principe à travers des exemples comme les enseignants américains qui trichent en falsifiant des résultats afin d'éviter des sanctions, ou bien encore les lutteurs de sumo japonais qui truquent des matchs afin de garantir des avantages mutuels. Car oui, ces cas montrent que dans un système, les acteurs maximisent leur intérêt dès lors qu'ils y perçoivent une opportunité. Dit autrement, analyser les incitations même cachées permet donc de prédire et parfois même d'influencer les comportements. Point clé numéro 2, déconstruire les idées reçues grâce aux données. En effet, l'un des points les plus importants de ce livre est que les statistiques permettent de révéler des vérités parfois contre-intuitives. Par exemple, Levitt démontre que la baisse spectaculaire du crime aux États-Unis dans les années 1990 n'est pas due aux politiques de sécurité accrues durant cette période, mais bien à la légalisation de l'avortement 2 décennies plus tôt, ce qui a eu pour conséquence de réduire considérablement le nombre de naissances d'enfants susceptibles de grandir dans des conditions difficiles. Cet exemple illustre parfaitement bien le fait que les données, lorsqu'elles sont bien utilisées, permettent de dépasser les explications superficielles et de comprendre les causes profondes des phénomènes sociaux. Point clé numéro 3, les experts et les systèmes ont des intérêts cachés. En effet, Levitt met en lumière le rôle des asymétries d'information, c'est-à-dire le cas de figure où l'une des parties, souvent l'expert, détient plus de connaissances que l'autre, ce qui lui permet d'influencer les décisions à son avantage. Par exemple, un agent immobilier peut encourager un vendeur à accepter un prix inférieur au prix du marché afin de conclure rapidement une transaction. De plus, les systèmes eux-mêmes, c'est-à-dire comme nous venons de le voir, le marché immobilier ou bien encore les structures bureaucratiques, sont conçus pour privilégier certains acteurs mais également pour maintenir des équilibres d'intérêts. Il est donc essentiel d'examiner qui profite vraiment d'un système ou d'un conseil afin de détecter les biais et les manipulations potentielles. Point clé numéro 4, l'importance des détails apparemment insignifiants. En effet, des détails apparemment anodins peuvent refléter voire renforcer des inégalités systémiques, comme par exemple le choix d'un prénom qui peut avoir des répercussions sociales ou économiques inattendues. En effet, le livre démontre qu'un prénom perçu comme haut de gamme peut influencer la façon dont un individu est traité, mais cela peut également influencer ses opportunités professionnelles ou bien encore ses relations sociales. Allez, pour conclure ce résumé, disons que Freakonomics est une invitation à utiliser les données pour défier nos intuitions et explorer les mécanismes invisibles qui façonnent la société. Voilà, ce résumé étant posé, passons désormais à l'analyse et voyons ce que vous pouvez en retirer en tant qu'entrepreneur. Pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas encore inscrits à la plateforme MindMasters, je vous invite à nous y rejoindre en cliquant sur le lien qui figure juste en dessous de ce podcast. Vous y retrouverez la suite de cet épisode, mais également des centaines d'autres résumés et analyses des meilleurs best-sellers de développement personnel pour les entrepreneurs. Je vous dis à très vite. Salut!